Séquence sur le second degré. Objectif. Premier objectif, estimer le maximum ou le minimum d'une fonction du second degré. Deuxième objectif, conjecturer son sens de variation sur l'intervalle donné. Donc c'est trouver le sens de variation d'une fonction du second degré. Deux objectifs que l'on verra lors d'une deuxième partie de cette séquence sur le second degré. Premièrement, définition d'une fonction du second degré. Toute fonction du second degré peut s'écrire f de x égale ax au carré plus bx plus c avec le coefficient a différent de 0. Coefficient numérique. B et c étant également des coefficients numériques. Premier exemple, la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 10x plus 35. C'est une fonction du second degré avec les coefficients a, b et c, avec a qui a comme valeur 2, b qui a comme valeur moins 10, donc faire attention au signe ici du nombre, et c qui a comme valeur 35. Deuxième exemple, la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 7 plus 7x moins 10, c'est également une fonction de second degré avec les coefficients a, b et c, avec a égale à moins 1. Ici, faire attention que lorsqu'on a moins x au carré, le coefficient est égal à moins 1. B qui est égal à 7. Et c qui est égal à moins 10. Également, faire attention aussi au signe du nombre qui est le signe négatif de moins 10. Une fois qu'on a défini la fonction de second degré, on va étudier son allure, en tout cas l'allure de la courbe représentative d'une fonction du second degré. Alors, on appelle parabole la courbe représentative d'une fonction du second degré. L'allure de la parabole est donnée par le signe de a de la fonction f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc a étant le coefficient numérique de x au carré. Si a est positif, la parabole admet un minimum dont l'abscisse xm de ce minimum va être égal à moins b sur 2a. Le tableau de variation donc est le suivant. X, f de x, puisqu'elle admet un minimum, ça veut dire que votre fonction est d'abord décroissante pour être ensuite croissante, avec le minimum qui a pour abscisse xm, et la valeur du minimum se calcule avec f de xm, avec en particulier ici l'expression de l'équation du second degré. On verra ça sur un exemple un peu plus tard. Même chose, donc, pour une valeur négative du coefficient numérique de la fonction du second degré f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc si a, le coefficient numérique de x au carré, est négatif, la parabole admet un maximum, dont l'abscisse xm de ce maximum va se calculer avec moins b sur 2a. Le tableau de variation est le suivant, avec x et f de x. On a ici donc, comme on a un maximum, on a une fonction d'abord croissante, puis décroissante, avec l'abscisse du maximum xm et la valeur du maximum calculée avec l'expression de la fonction f de xm. On va illustrer ça par deux exemples, qui va nous permettre de dresser le tableau de variation d'une fonction du second degré. Alors, exemple 1, la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 10x plus 35 est une parabole. On va déterminer d'abord le coefficient petit a de x au carré. Donc ici, on peut voir que ce coefficient est égal à 2. Et pour b, le coefficient de x, b est égal à moins 10. Donc même chose, faire attention à ne pas oublier le signe négatif. Dans ce cas-là, a est égal à 2, donc on peut conclure que a est positif, et si a est positif, la parabole admet un minimum. Donc, l'abscisse x de ce minimum va se calculer avec moins b sur 2a, donc b est égal à moins 10, donc ça fait moins b, ça fait moins 10
sur 2 fois A2, puisque A est égal à 2. Si on calcule ce rapport-là, on trouve 2,5. Et pour calculer la valeur de ce minimum, on va faire f de 2,5. C'est-à-dire qu'on va remplacer x ici dans l'expression de ma fonction du second degré par la valeur de 2,5. Ce qui me donne 2 fois 2,5 au carré, moins 10 fois 2,5 plus 35. Et la calculatrice va nous donner la valeur de 22,5. On peut alors dresser le tableau de variation suivant, avec x et f de x. Donc si on a un minimum, c'est que votre fonction est d'abord décroissante pour être croissante, avec la valeur de l'abscisse du minimum 2,5, et l'ordonnée donc la valeur de ce minimum de 22,5, ce qu'on a calculé donc ici avec l'expression de ma fonction. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a obtenu le tableau de variation sans passer par la courbe représentative de la fonction. On peut toutefois vérifier que mon tableau de variation correspond bien à la courbe de la fonction. On a bien ici une fonction, une courbe avec donc qui est d'abord décroissante, puis atteint ici un minimum pour être à nouveau croissante, avec un minimum ici qui est ici à 2,5, et la valeur de ce maximum ici est à 22,5. Si on prend un autre exemple, par exemple la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale à moins x au carré plus 7x moins 10 est également une parabole, puisque c'est une fonction du second degré. La valeur de a est égale à moins 1, donc faire attention ici qu'on a ici moins x au carré, donc moins 1 pour la valeur de a, et la valeur de b est égale ici à 7. On remarque que a est égal à moins 1, ce qui veut dire que a est négatif, et donc la parabole admet un maximum. Donc x égale l'abscisse de ce maximum va être calculée avec la formule moins b sur 2a. On va donc remplacer b ici par 7, ce qui me donne moins 7, et 2 fois a, donc 2 fois moins 1. En calculant donc ce rapport, on tombe sur 3,5. On va pouvoir déterminer maintenant la valeur de ce maximum en remplaçant x par 3,5 dans l'expression de ma fonction, qui est de moins x au carré plus 7x moins 10. On obtient donc, avec x égale 3,5, ça fait moins 3,5 au carré, plus 7 fois 3,5 moins 10, une valeur de 2,25. Valeur obtenue bien sûr avec la calculatrice. On peut alors dresser le tableau de variation suivant, avec ici x et f de x. Ma fonction admet un maximum, ce qui veut dire qu'elle est d'abord croissante, puis décroissante, avec ici l'abscisse de ce maximum qui est 3,5, et la valeur donc du maximum qui est égale à 2,25 qu'on a déterminé donc avec l'expression de la fonction pour x égale 3,5. De même, on remarque qu'on a pu dresser notre tableau de variation sans courbe représentative. On va quand même vérifier que mon tableau est juste par rapport à la courbe. Donc la courbe qu'on obtient donc de cette fonction est celle-ci, avec ici d'abord une courbe donc qui est croissante et décroissante, pour obtenir ici un maximum, alors avec une abscisse de 3,5, et ici une valeur de ce maximum qui est de 2,25. Donc voici cette première partie du second degré. Alors, on verra une deuxième partie dans 2 temps.